Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est toujours bon pour nous. Malgré tout ce que nous traversons comme épreuve, il est là. Nous ne doutons pas. Et il nous fera triompher toujours pour la gloire de son nom. Eh bien, ce matin, le thème de notre méditation, comme on vous l'a dit, nous poursuivons notre étude sur l'épître de Paul aux Romains. Et nous sommes au chapitre 6. Aujourd'hui, je vais glaner un peu différentes idées de ce chapitre 6 et mardi, nous reviendrons sur les détails du chapitre 6 et vendredi, nous aborderons le chapitre 7. Donc, aujourd'hui et mardi, Romains chapitre 6. Et le thème de notre méditation de ce jour est intitulé « Mourir pour vivre ». Mourir pour vivre. Mourir à nos péchés pour vivre en Christ. Et vivre en Christ, c'est aussi ressusciter en Christ. Et le chapitre 6 nous apporte quand même quelques problématiques, je dirais. Et l'apôtre Paul pose des questions auxquelles lui-même répond. Romains chapitre 6, nous allons faire une assez longue lecture, qui n'est pas dans mes habitudes, mais quand même, comme nous devons étudier tout le chapitre 6, je voudrais vous proposer une lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Romains chapitre 6, verset 1 à 14, nous lisons. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos corps, vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Le chapitre 6, l'apôtre Paul qu'il a écrit traite de la relation entre la foi chrétienne et le péché. Et l'apôtre Paul explique que les croyants unis à Christ par le baptême sont morts au péché et sont appelés à vivre une nouvelle vie en Christ, une vie de sainteté et une vie de justice. Le Saint-Esprit conduit l'apôtre Paul à répondre à quelques objections, notamment le verset 1 et le verset 2 et le verset 15, que la chair ou l'incrédulité soulève en présence de la grâce de Dieu telle qu'elle vient d'être dépeinte. Ces objections nous montrent de nouveau les abîmes du cœur humain, mais en même temps, elles fournissent l'occasion à l'apôtre de développer de nouvelles et merveilleuses pensées. Voici la première objection, verset 1. Que dirons-nous donc?
demeurerions dans le péché afin que la grâce abonde? Quoi? Est-ce là la conséquence que nous devons tirer de l'évangile de Dieu? Ou bien devrions-nous accumuler péché sur péché pour que la grâce, en les pardonnant, se déploie plus richement? Nous répondons avec l'apôtre Paul qu'ainsi n'advienne. Que dirions-nous d'un fils qui, par manque de respect, transgresserait les commandements de ses parents et affligerait leur cœur, afin de leur donner ainsi toujours plus d'occasions de lui pardonner ou d'être pardonné? Pourtant, l'apôtre Paul, sa question montre jusqu'à quel point le cœur de l'homme peut être endurci. Oh, qui pourra connaître les profondeurs et la ruse de ce cœur? L'apôtre Paul pose cette objection: que dirions-nous donc? Est-ce que nous devons vivre dans le péché pour que la grâce se manifeste? Il va donc répondre à cette objection en disant: mais nous sommes morts avec Christ. Et par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui. Et donc, à cause de cela, nous devons vivre en nouveauté de vie. L'apôtre Paul dit: étant morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ça, c'est la grande question, parce que malheureusement, aujourd'hui, nous avons des enseignements qui disent qu'il faut vivre dans le péché pour être pardonné davantage. Non. Il y en a qui disent justement qu'il y a le pardon en abondance. Pourquoi s'en priver? Et malheureusement, beaucoup tombent dans ce péché-là. Mais ils oublient aussi que la Bible nous dit que le péché commis en connaissance de cause manque de pardon devant Dieu. Quand je sais que ce que je fais là n'est pas bon et que je le fais là, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que même si la grâce a surabondé, nous devons vivre selon la justice. Nous devons vivre selon la sainteté de Dieu. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? Quand nous nous donnons au Christ, quand nous croyons en lui, quand nous sommes baptisés d'eau, eh bien notre ancienne vie est ensevelie avec Christ. Et maintenant, nous sommes appelés à vivre en nouveauté de vie. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul même va dire aux Corinthiens, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, il va dire, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous avons cette réponse dans ce fait que le péché nous côtoie chaque jour. Avant, quand on était petit, on dit qu'il fallait aller dehors pour pécher. Mais le péché se trouve même chez nous. On nous l'offre gratuitement. Certaines chaînes de télé, vous les regardez comme si vous commettez le péché en direct. Des scènes obscènes, des tueries. On est là, on rigole. Mes amis, notre monde est en train de vouloir nous éloigner de Dieu. Notre monde est en train de nous amener loin de la croix. Notre monde est en train de vouloir nous montrer autre chose que ce que Dieu veut que nous recevions. Même dans l'Église. Je n'ai plus besoin de vous dire que le monde est entré dans l'Église. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'Église aujourd'hui qui n'étaient pas tolérées. Et il y a beaucoup de choses qu'on veut nous forcer à faire pour plaire à certaines personnes. Non. Aujourd'hui, nous devons faire beaucoup plus attention parce que Christ est mort à la croix. Et même à la croix, il était fait péché afin que nous aussi,
par la condamnation qu'il a reçue, que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Et Christ en a fini avec le vieil homme. Il a crucifié sur la croix. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, notre monde, nous ne pouvons pas, mais comme je l'ai dit, que ce soit ce que nous regardons, ce que nous entendons, ou tout, le péché, la Bible nous dit, se couche à notre porte. Et c'est à nous de le vaincre. C'est à nous de le vaincre parce que Christ nous a donné le pouvoir de le vaincre, de le dominer. Quand un chrétien est dominé par le péché, je me pose la question, a-t-il fait une rencontre réelle avec le Christ? Parce que le Christ nous donne la force de pouvoir triompher du péché. Si il y a un incident, un accident de parcours, nous ne devons pas rester là. Une fois, j'ai renvoyé quelqu'un, un membre. Tous les jours, chaque semaine, il venait, c'était le même péché qu'il confessait. Le même péché. Et là où j'étais découragé avec ce monsieur, c'est qu'il a dit, je ne peux pas me passer de ce péché. J'ai dit, bon, si c'est sciemment fait, ne viens plus dans mon bureau. Il dit, je ne veux plus te voir. Puisque tu ne peux plus t'en passer. Moi, je peux me passer de mes prières en tout cas. Mais malheureusement, il dit bien malheureusement, il y en a qui se trouvent sous la domination du péché. Et notre vie, nous devons marcher en nouveauté de vie, tout en sachant que ce n'est pas par nous-mêmes que nous triomphons du péché, mais c'est Christ qui nous rend plus que vainqueurs sur le péché. Le péché est là tous les jours. Si nous triomphons du péché, ce n'est pas parce que nous avons peut-être 4 yeux, bien 4 membres, ou bien 10 oreilles. Non, parce qu'il y a une puissance en nous. Et c'est Christ qui nous permet de dire non aux choses qui viennent et qui sont en contradiction avec ce que nous confessons avec notre foi en Jésus. Comment pourrons-nous demeurer dans le péché pour demander que la grâce de Dieu abonde? Il serait aberrant justement de faire cela, de vivre cette vie. Parce que de plus, les croyants de Rome qui avaient déjà confessé le Christ par leur baptême, qu'ils avaient été identifiés avec lui par sa mort, l'apôtre Paul dit, ignorez-vous en d'autres termes, ne connaissez-vous pas le sens, la signification du baptême que vous avez reçu? Que nous tous, nous avons été baptisés pour le Christ, nous avons été baptisés pour sa mort. Le baptême n'est pas non seulement le témoignage de la mort de Christ pour nous, mais aussi de notre mort avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. L'apôtre Paul souligne des choses très, très importantes pour l'Église aujourd'hui. Le chrétien a une relation vitale avec le Christ ressuscité. Et à cause de cette relation, le chrétien peut vivre libre du péché. Il peut vivre loin du péché. Il peut s'éloigner. Le péché nous attire, mais la puissance du Christ nous éloigne du péché. Pour que nous puissions marcher, comme il le dit, il aime, et il répète cela, marcher en nouveauté de vie. Malheureusement, quand nous fouillons dans la poubelle du passé, nous trouvons toutes sortes de choses. Nous trouvons toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu et dont nous ne sommes pas justement fiers. Et une fois que nous avons été rachetés, lavés, baptisés, nous exprimons que nous avons été ensevelis avec le Christ. Et cette mort est la fin de notre état désespéré comme homme dans la chair. Et nous devons comprendre cela. Christ ne nous a pas sauvés
Il ne nous a pas rachetés par son propre sang pour que nous vivions comme de par le passé. Il nous a rachetés, il nous a sauvés pour que nous puissions éclairer ce monde de ténèbres. C'est vrai, naturellement et logiquement, cette marche en nouveauté de vie est la marque du chrétien. Ça doit être la marque du chrétien. Que le chrétien vive autrement. Que quand les autres vous invitent en boîte, que la puissance du Christ dise non et vous restez à la maison. Quand vous dites d'aller boire, nous avons assez suffisamment en Christ pour aller chercher dehors. Mais ce qui est difficile pour certaines personnes, c'est que cette nouveauté de vie n'avance pas, ne progresse pas. Dans notre marche, il doit y avoir une croissance, un progrès pratique correspondant à notre fidélité avec le Seigneur. On n'est pas chrétien un jour et puis l'autre jour, on vient, on dit non, 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 je suis reparti dans le monde. Non. Si vous avez compris ce que Christ a fait pour vous, normalement la vie chrétienne, c'est le chemin du non-retour. Ne devrait pas retourner vers notre passé. Ne devrait pas retourner vers nos anciens péchés. Ne devrait pas retourner vers ceux-là qui nous ont traînés dans la boue du péché. Nous devons nous séparer parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous devons vivre en sainteté de vie. C'est vrai, dans cet épître, le Saint-Esprit considère les croyants comme vivant sur la terre, suivant l'enseignement de l'apôtre Paul. Mais ce n'est que la partie précieuse de notre vérité, de notre union avec le Christ, qui montre que notre vie maintenant est marquée du sceau du Saint-Esprit. Quelqu'un qui vit dans le Saint-Esprit, qui vit dans la puissance du Saint-Esprit, ne va pas se lever un jour pour aller dire « Ah, je vais aller prendre ma bière parce que ça me manque. » Non. On a dit non, c'est non. On ne veut plus. Malheureusement, quelques-uns pensent que leur vie dans le monde, dans le péché, leur manque. Un jour, un frère de l'église avait des problèmes. Il est venu me voir et puis il m'a dit, pasteur, depuis que je me suis converti, c'est comme si mes problèmes ont doublé. J'ai dit, mais comment tu te comportes dans ce... Non, dans le monde, là, quand j'avais des problèmes, il suffit que j'envoie quelqu'un et puis c'était réglé. J'ai dit, non, envoie tes problèmes à Christ et puis tu t'assois. Et vous savez, aujourd'hui, la personne n'est pas chrétienne. En Christ, nous sommes éprouvés. En Christ, nous sommes testés. Mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nos problèmes ne doivent pas dépasser l'action du Christ. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas de problème. Même le Christ a eu des problèmes sur la terre. N'est-ce pas? C'est pourquoi on l'a crucifié. Il marchait différemment, il avait une autre vie. On l'a condamné pour cela. Et à quoi vous vous attendez donc? À quoi? Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nous reconnaissons que l'homme naturel sert le péché. En fait, c'est sa nature, c'est son essence, c'est la nature justement de celui qui est irrégénéré. Mais la nature du croyant, la nature du chrétien, c'est de ne pas servir le péché. Car celui qui est mort est justifié. Celui qui est mort, il est délivré. Pour être mort, il n'est plus question de péché.
Je donne toujours l'exemple quand, aussi longtemps que nous vivons sur la terre, nous sommes obligés de respecter les feux tricolores. Quand c'est rouge, on ne passe pas. Quand c'est orange, que tu oses passer, quelqu'un va dire, un jour un policier m'a dit, c'est ta parole contre ma parole. Je suis passé à l'orange. C'est ta parole contre ma parole. Mais le rouge, je sais que je ne vais pas passer. Mais quand on meurt, quand un corbillard passe, il s'en fout des feux rouges. Il les brûle comme il veut et personne n'ose l'arrêter. Dans notre vie chrétienne, nous sommes morts au péché. C'est-à-dire que le péché ne devrait pas être capable de réveiller en nous les vieux désirs. Nous sommes faits de chair et d'os. Et même s'il vient réveiller nos vieux désirs, nous avons une puissance qui nous dit non, résiste. Nous avons une voix qui nous dit tiens bon, tiens ferme. Et c'est ce qui devrait nous animer. C'est pourquoi les chrétiens vivent avec Christ et Dieu s'occupe de leur vie présente et future à partir du moment où ils ont cru en Christ. Et notre mort et notre résurrection en et par le Christ nous donne le pouvoir de vivre avec lui aujourd'hui et dans la vie à venir. Notre union avec le Christ commence avec notre mort au péché et se poursuit avec notre vie d'identification perpétuelle au Christ. Parce que les chrétiens sont morts au péché, mais ils sont vivants pour Dieu. Et en tant que chrétiens, nous devons de nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu. Et nous, en tant qu'Africains, nous devons comprendre bien ce sens. Peut-être la jeunesse d'aujourd'hui ne comprend pas cela. Mais dans le passé, il y a des rites de passage dans nos sociétés traditionnelles. Et on vous enseigne les éléments, les principes de la vie communautaire. Et gare à vous si vous désobéissez. Une fois que quelqu'un accomplit les rites de passage, eh bien, on s'attend à ce que cette personne mène une vie qui soit conforme justement aux principes édictés par la société. Et en cas de retour à l'ancienne nature, eh bien, il y a de lourdes conséquences. Mais Paul dit que l'ancienne nature en Christ, notre ancienne nature est partie et en Christ, nous sommes nés comme de nouvelles créatures. Et c'est ça qui est très intéressant. Les gens qui vivent dans le monde savent que s'ils transgressent les lois, le châtiment est immédiat. Et les chrétiens ont compris, quelquefois mal compris, même que quand on vit en Christ, ils pensent qu'ils peuvent commettre les péchés et demander toujours pardon. Dieu va pardonner. Certes. Mais quand le cœur s'endurcit dans le péché, malheureusement, quelquefois, on ne revient pas pour demander pardon. Mes frères et mes sœurs, l'apôtre Paul, en abordant ses actions et même ses objections, eh bien, il veut pousser le chrétien à savoir que la victoire du Christ lui a coûté cher, même très cher. Combien émouvante est la pensée que celui qui était parfaitement saint et sans péché a dû prendre notre place, notre cause en main, se mettre entièrement à notre place et être fait péché pour nous, pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. C'est pourquoi, pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons mourir au péché et vivre pour le Christ. Cette vie, Christ la renouvelle chaque jour. C'est pour cela qu'on appelle une nouvelle vie. Nous devenons une nouvelle création. Et à cause de cela, nous devons montrer que nous avons compris notre relation avec le Christ. Frères et sœurs, ne nous laissons pas dominer par le péché, mais dominons le péché par la puissance de la croix.
Christ a vaincu le péché sur la croix. Et nous aussi, qui sommes chrétiens sur cette terre, nous devons être capables et en mesure de vaincre ce péché-là et de marcher comme les gens de ce monde. Parce que Christ, la Bible nous dit que Christ est en train de préparer une église sainte, irréprochable, ni tache, ni ride, ni rien de semblable pour la présenter à Dieu son Père. Puissions-nous faire partie de cette église-là. Le Seigneur voudrait justement que nous puissions comprendre ce qu'il a pour nous. Et je voudrais terminer cette partie en rappelant ce que l'apôtre Paul a dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Christ, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que nous ne vivions plus sous l'emprise du péché et que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin, que sa grâce nous accompagne et que nous puissions vivre cette nouveauté de vie pour attirer le monde à Christ. C'est par notre nouvelle vie que nous puissions attirer le monde à Christ. Mais si nous vivons comme le monde, si nous sommes comme le monde, quelle différence! Et nous devons comprendre que le Christ veut que nous puissions marcher comme lui, vivre comme lui et être un exemple, un modèle pour notre monde. Courbons nos têtes et prions en ce moment. Alors je voudrais prier spécialement s'il y a quelqu'un ce matin qui est esclave du péché, qui vit sous l'emprise du péché, qui a certaines habitudes mauvaises, qui ne peut pas abandonner. Et voudrait demander que l'on prie pour lui, qu'il lève simplement la main et nous allons prier. Parce que je sais que Dieu ne parle pas en vain. Il voudrait te libérer, il voudrait te délivrer. Y a-t-il quelqu'un qui est sous l'emprise du péché, qui commet des choses, qui les répète, qui ne peut se libérer lui-même et qui est là ce matin, ou qui nous regarde, qui lève la main et nous allons prier pour lui en ce moment. Seigneur Jésus, tu lis dans nos cœurs, tu connais nos cœurs et tu sais si nos cœurs sont entièrement attachés à toi ou s'il y a d'autres choses qui ont pris la place dans notre cœur. Tu vois toutes ces mains qui sont levées maintenant. Je voudrais prier du fond de mon cœur, s'il te plaît Seigneur, que tu délivres, délivre et libère au nom de Jésus. S'il y a des liens qui les retiennent attachés à ce péché particulier, je prie, Seigneur, que ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ et que ton enfant puisse vivre la liberté des enfants de Dieu et faire ce qui te plaît et devenir, Seigneur notre Dieu, esclave de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, que ta puissance se manifeste maintenant, que ta puissance les libère, que ta puissance les délivre, afin qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie et répondre à ton appel. Seigneur, sois avec eux et donne-leur la victoire sur ce qui a déjà triomphé sur eux. Et donne-leur, Seigneur notre Dieu, de marcher de victoire en victoire pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.